Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler football une fois de plus. Et aujourd'hui, nous allons pronostiquer les 5 grands championnats. L'année dernière déjà, je l'avais fait. Je crois que c'était l'une des toutes premières vidéos de ma chaîne. J'avais pronostiqué les 5 grands championnats européens, à savoir le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat allemand, le championnat français ainsi que le championnat italien. Et je me rends compte que vous n'aimez pas quand les vidéos elles sont assez longues. Donc du coup, c'est pour ça que je ferai une vidéo par championnat. Donc ça fera 5 vidéos qui vont se suivre durant tous ces jours. Donc si vous ne voulez rien rater de mon analyse, de mon pronostic, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Donc trêve de bavardage et de gnangnan, nous allons tout de suite commencer. Donc avant de commencer les gars, je tiens à rappeler déjà que c'était un avis purement subjectif. Je dis simplement, j'ai fait ce pronostic tout simplement après avoir regardé, après avoir suivi presque la préparation de toutes les équipes, notamment le Barça, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, compte tenu également du mercato que les différentes équipes ont dû effectuer. Et c'est sur cette base là que je vais donc essayer de pronostiquer le championnat espagnol. Même si au fur et à mesure que la saison se joue, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte comme la Ligue des Champions, comme les blessures, comme tout ce qui peut se passer autour des grandes équipes. Vous savez tous ce qui est le propre de grandes équipes. Au fur et à mesure que la saison évolue, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc si vous vous souvenez bien les gars, nous sommes sur le championnat espagnol. Déjà il faut recontextualiser un petit peu le championnat espagnol. L'année dernière, il s'est joué d'une bien belle manière, en dépit du fait que c'était quasi à huis clos. Il n'y avait pas de supporters, personne. Il y avait juste les deux équipes et quelques membres de l'organisation de la Liga qui étaient présents. L'Atlético a remporté et je crois que le meilleur buteur et le meilleur passeur c'était Lionel Messi. En tout cas le championnat s'est passé d'une bien belle manière. Et donc en deuxième position, nous avons eu le Real Madrid porté par un Karim Benzema au top de sa forme. Et en troisième position, on a eu le FC Barcelone de Lionel Messi. Et en cette nouvelle saison qui est en train de commencer, qui a déjà commencé d'ailleurs, puisque quand je tourne cette vidéo, en fait, la première journée s'est déjà jouée. En cette saison, le Barça a perdu, bon, je dirais pas le Barça, le championnat espagnol a perdu quand même des calibres, des valeurs sûres, à savoir Lionel Messi qui est allé au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos également, Raphaël Varane. Bref, le championnat espagnol a perdu quand même bon nombre de joueurs, bon nombre de figures, de pros. Donc, je me pose un petit peu la question sur l'attractivité de ce championnat en cette nouvelle année. Je crains qu'il ne puisse perdre en prestige, hein. Franchement, mais on va pas résumer le championnat espagnol à des individualités. Et donc après avoir dit tout cela les gars, on va passer directement au pronostic. On va pronostiquer simplement les 3 premières places du championnat, à savoir la 3e, la 2e et celui qui sera notamment vainqueur du championnat. Et donc on commence par la 3e place. Ouais, on va commencer par la 3e place qui je pense sera occupée par le FC Barcelone. Vous me direz pourquoi le Barça? Je sais qu'il y a beaucoup de suiveurs du Barça sur cette chaîne les gars, mais je crois que ce sera le Barça qui sera 3e, tout simplement parce que le club est en véritable perte d'identité. Si le Barça rayonne, ce ne sera pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine parce que avec tous les problèmes financiers qu'ils ont, je crois pas. Bien sûr que le mercato n'est pas encore terminé, mais je pense pas qu'ils soient capables d'acheter des joueurs qui puissent les permettre de rivaliser avec l'Atlético de Madrid ou le Real Madrid qui a un équilibre déjà. Et je crois que ce sera hyper difficile, même si vous allez me dire que dans l'équipe du Barça, il y a que Lionel Messi qui est parti. Bien sûr, mais Messi les gars, il représentait beaucoup pour ce club. Et je crois que sans Messi, le Barça ne terminerait même pas 3e de la Liga l'année dernière. Je crois qu'ils devaient terminer autour de 10e. Ce sera hyper compliqué parce que cet entraîneur, d'abord, je ne le kiffe pas du tout. Ces changements, que ce soit technique ou tactique, je ne sais pas à quoi il joue exactement. Je ne comprends pas du tout cet entraîneur. Ajouter à ça les problèmes extra-sportifs, notamment les problèmes financiers et tout ça. Vous savez que le Barça, en fait, j'ai regardé leur pré-saison, j'ai regardé leur premier match de championnat qui s'est joué, je crois, il y a 2 jours. C'était hyper compliqué, les gars. Offensivement parlant, ou bien en milieu de terrain, ça peut être bien. Il y a des Pedri, Frenkie de Jong, tous ces gars, ils peuvent jouer du bon jeu. Mais en défense, quand la balle est dans la surface du FC Barcelone, je vois tout simplement un but. Parce que défensivement, Piqué, c'est vrai qu'il est bon à la relance, tout ça. Mais franchement, ce n'est pas encore ça. Donc, il va falloir faire mieux pour pouvoir prétendre à un titre de champion. Et je crois qu'en cette saison, le Barça va terminer 3e du championnat, les gars. Sauf si ils déjouent ce pronostic-là, mais je crois qu'ils vont terminer 3e du championnat. Parce que sur le plan extra-sportif, c'est hyper compliqué. Problème financier, problème administratif. Et lorsqu'on vient sur le terrain, défensivement parlant, il n'y a rien du tout. Antoine Griezmann, d'ailleurs, je m'attends à ce qu'il puisse rayonner. On disait que ouais, le gars, il s'en sort pas parce que Messi est là, c'est le même profil. Mais Messi est parti. Premier match, j'ai rien vu du tout. Match de préparation, j'ai rien vu du tout. Et donc, ça va être hyper compliqué. À moins que Memphis Depay, Kun Agüero, tous ces gars qui sont arrivés me fassent mentir. Ouais, là, en fait, on compte sur eux, les supporters Barcelone. On compte sur vous, si vous m'écoutez dans cette vidéo, les gars. Donc, du coup, je crois que le Barça, selon moi, à mon humble avis, va terminer 3e de ce championnat, les gars. J'attribuerai la 2e place à l'Atlético de Madrid. C'est vrai qu'ils ont fait un exploit l'année dernière. Ils étaient trop forts l'année dernière. Et je ne les vois pas réitérer en cette nouvelle année cet exploit. Et je crois que l'Atlético de Madrid va prendre la 2e place. Ils ont un très bon équilibre. L'équipe est là. L'équipe n'a quasiment pas bougé. Il y a le même entraîneur. Et je crois que ce sera le même style de jeu avec des attaquants pertinents comme Luis Suarez, peut-être Joao Félix
va se révéler en cette nouvelle année. Ils se sont un petit peu renforcés avec, je sais pas comment il s'appelle, Rodrigo de Paul, là, ouais, le gars argentin là, qui a fait une bonne Copa América avec l'Argentine. Et je crois qu'ils vont faire du bon jeu. Vous savez, l'Atlético de Madrid, l'équipe toujours besogneuse, qui travaille beaucoup, qui est beaucoup rugueuse sous les ordres de Diego Simeone, qui est là. En tout cas, je crois que l'Atlético de Madrid ne va pas réitérer l'exploit de l'année dernière, mais je crois qu'ils vont faire du bien quand même. Ils vont limiter la casse en étant deuxième de ce championnat. Et pour terminer, les gars, je pense que le Real Madrid va terminer champion d'Espagne. Vous allez me dire que ouais, le Real Madrid ne s'est pas renforcé du tout. Il n'y a que David Alaba qui est venu. Ils ont changé juste d'entraîneur. Ils ont valsé Zizou. Sergio Ramos est parti. Raphaël Varane est parti. Franchement, pour l'équilibre défensif, on a du mal à voir. Mais franchement, les gars, moi je vous dirais, j'ai également mes arguments. Moi, je vous dirais tout simplement que le Real Madrid, c'est une équipe qui ne compte pas sur un seul joueur. Déjà l'année dernière, Sergio Ramos, il avait du mal à jouer. Je ne sais pas s'il a joué plus de 20 matchs même durant toute la saison. Malgré ça, le Real Madrid a pu terminer premier du championnat. Et le fait d'avoir changé d'entraîneur, d'ailleurs, ne change rien du tout, tout simplement parce que Carlo Ancelotti, c'est un gars qui connaît la maison madrilène, qu'il a coaché, je crois, en 2012-2014. Je me rappelle plus très exactement, j'étais encore tout gamin comme ça. C'était un gars très expérimenté qui a tout gagné partout où il est passé. Même si au Real, il n'a pas gagné le championnat, vous vous souvenez que celui qui a gagné la décima avec le Real Madrid. Et je continue, le renfort de poids, c'est David Alaba. Bien sûr qu'il y a des retours de près, comme Martin Odegaard, qui est revenu, Gareth Bale, le golfeur. Bien sûr, le Real Madrid ne s'est pas renforcé. Bien sûr, ils n'ont acheté personne pour le moment. Je dis bien pour le moment. Et là, les gars, quand je regarde le premier match, c'était du lourd, les gars, avec Karim Benzema au top de sa forme. Franchement, il fait parler de lui en ce début de saison. Sur le plan extra-sportif, ce n'est pas comme le Barça. Bien sûr qu'ils ont tous des problèmes financiers, mais ce n'est pas comme le Barça qui s'est vu virer certains joueurs ou qui va résilier certains contrats. Non. Ce que j'ai apprécié avec le Real Madrid, c'est qu'ils ont un très bon président. Ce gars, c'est un homme issu du monde des affaires et il est très bon. Lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Bien sûr qu'en cette saison, ils ont dit qu'ils recruteraient personne, mais je ne crois pas du tout parce que ce gars, il est capable de jouer de tous les magies. Et donc du coup, je crois qu'il va falloir compter également sur le Real Madrid dans cette nouvelle saison. Donc les gars, si je résume en ce qui concerne le Real Madrid, déjà sur le plan de l'effectif, c'est un effectif qui se connaît très bien. En tout cas dans les buts, il y a déjà Thibaut Courtois qui fait un très beau travail, il n'y a aucun problème là-dessus. En défense, bien sûr qu'ils ont perdu Raphaël Varane, vous allez dire, ouais, ils ont perdu deux tauliers, Raphaël Varane. Ils ont perdu également Sergio Ramos qui symbolisait cette défense du Real Madrid. Mais il y a David Alaba également qui est arrivé. En plus de cela, il y a Eder Militao qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Franchement, les gars, ils ont tenu la baraque avec Nacho, c'était bon. Sur le plan des latéraux, il y a David Alaba qui, on sait, peut à la fois jouer défenseur central, il peut également jouer latéral gauche, comme il a fait d'ailleurs durant le premier match du Real Madrid. En milieu de terrain, je crois que ce sera bon. Offensivement parlant, il y a du beau monde. Il y a Karim Benzema déjà qui est comme tout un symbole qui va porter une fois de plus cette attaque du Real. Il y a le golfeur Gareth Bale qui est revenu. Et si par hasard Eden Hazard arrive à faire une très bonne saison, je crois qu'il va falloir compter sur lui parce qu'il ne faut pas l'enterrer très tôt, les gars. N'oubliez pas le joueur qu'il a été à Chelsea, les gars. Et je crois que le Real Madrid va quand même gagner ce championnat en cette nouvelle année, en cette saison 2020-2021. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle j'ai pronostiqué comme ça le championnat espagnol. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous pensez de la qualité de mes arguments déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce pronostic. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, les gars. N'hésitez pas de liker la vidéo. N'hésitez pas de partager avec vos amis passionnés de football. Ça m'encourage énormément, les gars. N'hésitez surtout pas également de vous abonner pour me donner de la force, les gars, parce qu'on se nourrit de ça en tant que youtubeur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours et d'ici là, gardez le sourire et vive le football, les gars.